Alors, imaginez un instant, un texte qui a plus de 1400 ans, un texte sacré. Et si, d'après certaines analyses, il cachait en son sein une structure mathématique, un code numérique, d'une complexité qui, franchement, défie l'imagination. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Comment un texte aussi ancien pourrait-il bien contenir un système numérique aussi sophistiqué? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble en se basant uniquement, et je dis bien uniquement, sur les affirmations qu'on trouve dans les sources. Ok, alors, commençons par le cœur du sujet, l'affirmation centrale. L'idée, c'est que le Coran ne serait pas juste un texte. Non, il serait carrément tissé de motifs numériques, des motifs si complexes que, toujours d'après ses sources, il dépasserait de loin ce qu'un être humain aurait pu concevoir à l'époque, et peut-être même aujourd'hui. Pour comprendre comment ces analyses sont faites, il faut regarder les outils. Le premier et le plus simple, c'est le comptage de mots. Rien de plus, rien de moins. On compte combien de fois un mot spécifique apparaît dans tout le texte. Et le premier exemple est sans doute le plus célèbre. Prenez le mot jour au singulier. Les sources nous disent qu'il apparaît 365 fois, pile poil, exactement le nombre de jours dans une année solaire. On continue avec la même logique pour le mot moi. Au singulier, il serait mentionné, vous l'aurez deviné, 12 fois. Mais attendez, ça devient plus complexe, parce qu'il ne s'agirait pas seulement de compter les mots, mais aussi de regarder où ils se trouvent. Tenez-vous bien, entre la toute première fois où le mot « moi » est mentionné et la toute dernière, le mot « jour » apparaîtrait 354 fois. Et 354, c'est le nombre exact de jours dans une année lunaire. Bon, maintenant qu'on a vu le comptage simple, passons à un outil un peu plus élaboré. Il s'agit du système Abjad. C'est une sorte de code ancien, où les lettres ont une valeur de chiffre. Alors, le système Abjad, il faut savoir que c'est bien plus ancien que l'islam. Le principe est simple en fait. À chacune des 28 lettres de l'alphabet arabe, on attribue une valeur numérique. Et c'est cet outil qui, d'après les sources, permettrait de passer à un tout autre niveau de calcul. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret qui vient des sources. On prend les mots arabes pour soleil, shams, et lune, komar. On calcule la valeur abjad de chaque lettre, on additionne tout ça, et on obtient 400 pour le soleil, 340 pour la lune, le total, 740. Et c'est là que ça devient intéressant. Selon les affirmations, si on cherche dans tout le Coran les versets qui contiennent les lettres des mots soleil et lune, eh bien on en trouverait pile 740. Le même chiffre, la valeur numérique des mots correspondrait donc au nombre de versets. À partir de là, ces deux méthodes, le comptage de mots et le système Abjad, sont utilisées pour chercher des liens avec le monde naturel, avec des faits scientifiques qui, en théorie, étaient totalement inconnus au 7e siècle. Regardons l'exemple de la sourate de l'araignée, Al-Ankabut. Ici, le chiffre clé, c'est le 8. Pourquoi 8 ? Parce que l'araignée a 8 pattes, bien sûr. Et d'après les analyses, le nombre de mots du chapitre, le nombre de lettres, tout ça serait des multiples de 8. Et le verset précis qui parle de l'araignée, il contiendrait 88 lettres. Encore un multiple de 8. Un autre exemple, cette fois un peu plus complexe, autour du chameau. Les sources établissent un lien avec la biologie. Il faut savoir qu'un chameau a 74 chromosomes, la moitié, 37, est transmise lors de la reproduction. L'affirmation, c'est que des calculs très poussés, en mélangeant valeurs abjad et comptage de chapitres, mèneraient justement à ces deux chiffres, 74 et 37. Passons maintenant à la géographie de notre planète. On compterait 13 mentions du mot terre et 32 du mot mer. Si on fait un petit calcul de ratio par rapport au total de ces mentions, on arrive à 29% pour la Terre et 71% pour la mer. Et ces chiffres, d'après les sources, correspondent de façon assez incroyable à la répartition réelle des continents et des océans. Restons dans les sciences avec l'astronomie cette fois. Les sources mettent en avant un passage particulier où il y aurait exactement 107 mots entre la première fois qu'on lit Terre et la première fois qu'on lit Soleil. Le lien, eh bien, la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 107 fois le diamètre du Soleil lui-même. Mais les affirmations ne s'arrêtent pas là. Elles vont beaucoup, beaucoup plus loin. On passe à une échelle carrément cosmique. L'une des revendications des plus spectaculaires, c'est de lier un comptage de lettres à rien de moins que l'âge de l'univers. Alors, comment ce calcul est-il présenté ? Le mot cieux se trouverait dans 188 versets. Si on s'amuse à additionner chaque lettre de chacun de ces 188 versets, on obtiendrait un total de 13 787. Et ce chiffre,
13 787, eh bien, il correspond de manière assez troublante à l'estimation scientifique de l'âge de l'univers, qui est de 13 787 milliards d'années, soit 13 787 millions d'années. Alors, après tous ces exemples, on en arrive à la question finale. Quel est l'argument de fond derrière tout ça? À quoi riment toutes ces démonstrations numériques? La conclusion, qui est tirée de toutes ces analyses, elle est souvent résumée en une phrase simple. Cela ne peut pas être une coïncidence. L'idée est que ces motifs, ces corrélations, cette structure mathématique seraient bien trop complexes pour être le fruit du hasard. Ce qui veut dire que le point central de l'argument, c'est que ce système serait la preuve d'une origine divine et que le texte a été parfaitement préservé. L'idée de fond, c'est qu'aucun être humain du 7e siècle, sans nos connaissances scientifiques, sans ordinateur, n'aurait jamais pu créer une structure aussi complexe. Et tout cela nous ramène à une question fondamentale finalement. Où est-ce qu'on trace la ligne entre, d'un côté, la découverte d'un véritable code, d'une structure profonde cachée dans le texte, et de l'autre, cette tendance qu'on a tous, en tant qu'être humain, à chercher des motifs, à voir des connexions, parfois même là où il n'y en a pas? C'est une question qui, bien sûr, reste ouverte.